J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie vis-à-vis de ma compréhension du monde et de mon environnement, c'est que j'ai déménagé une quinzaine de fois juste pendant le collège, et ça a mis dans mon esprit l'habitude d'être complètement à l'aise avec le fait de changer d'environnement comme ça. Ce qui a été un énorme avantage quand je me suis passionné pour la psychologie humaine, puisque ça m'a permis de comprendre les ficelles des gens et d'accepter de constamment tester. Et notamment avec les femmes, j'ai fait énormément de tests, puisque comme j'ai habité dans plusieurs pays et dans plusieurs situations de vie différentes, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas les mêmes comportements en fonction des réactions. Premièrement, la règle numéro 1 pour séduire des femmes, c'est de n'en avoir rien à foutre des femmes en premier lieu. Alors tu vas me dire, c'est antinomique et je suis mal parti parce que je suis en train de regarder une vidéo pour savoir comment gérer des femmes. Mais je te conseille de rester parce que je vais te donner des conseils pour éviter de te retrouver dans la situation de 90% des hommes en France. On va se dire la vérité. On va partir du principe qu'ici, il n'y a pas de meuf, il n'y a personne que tu peux gérer, il y a juste toi et moi. Donc on va s'avouer et se dire pour de vrai, la plupart des hommes, ils restent dans un mariage avec très peu de sexe, avec une femme qui est vraiment mais extrêmement proche d'un 4 sur 10, qui se permet de leur manquer de respect dans beaucoup de cas, tout simplement parce que baiser, c'est le plus gros accomplissement de sa vie. Voilà. Le truc qui a le plus de valeur dans l'existence de cet homme-là qu'est l'homme moyen en France, c'est d'avoir baisé une femme, ce qui est évidemment extrêmement ridicule. Mais comme il n'aurait pas dû survivre disons dans la sélection naturelle, puisqu'il n'apporte aucune valeur, n'a jamais travaillé sur lui-même et donc ne mérite pas le cadeau de la survie qui normalement nécessite de savoir se battre, réfléchir, persévérer, s'entourer d'hommes puissants, etc., qui est une chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie, et il a accès à un cadeau qu'il ne mérite pas. Et donc comme un gobelin devant un puits d'or, il veut surtout pas le lâcher. Et il est prêt à se laisser manquer de respect en espérant pouvoir baiser une fois par semaine un 4 sur 10. T'as pas envie de te retrouver dans cette situation et je pense que je suis en train de choquer personne en disant ça, si ce n'est que t'es choqué d'entendre pour la première fois de ta vie la vérité que tu savais, mais que personne n'a l'air de vouloir aborder. Donc en réalité, il se passe quelque chose de totalement inverse quand tu comprends que les femmes, elles ont une intuition qui est exceptionnelle et que les femmes, elles le savent ça. Parfois, elles vont pas le conscientiser parce que la logique et la rationalité, c'est pas le point fort des femmes, c'est plutôt le monde des hommes. Par contre, l'intuition et la compréhension émotionnelle de son environnement, c'est, disons, la réalité de la femme. Donc ça, elle le sait, qu'elle est avec un mec qui ne peut pas avoir mieux dans la vie. Elle le sent très bien. Et c'est pour ça qu'il se passe quelque chose de fou quand elle ressent de manière évidente qu'elle n'est plus le prix dans la relation. C'est-à-dire qu'elle n'est plus la personne qui est mise sur un piédestal comme si elle valait tout l'or du monde sous prétexte qu'elle est belle ou qu'elle est un 5 sur 10 ou qu'elle existe. Tu vois, dans beaucoup de cas, juste elle existe, ça suffit à beaucoup d'hommes. Donc, une deuxième chose à comprendre, c'est que les standards, ce que tu appelles les standards, ça ne s'applique que pour les hommes qu'elle considère comme étant en dessous d'elle. Parce que, je sors pas avec un Sagittaire désolé, d'accord. Si je te dis DiCaprio c'est un Sagittaire, je peux dire que le standard il change très rapidement. Tu vois. Donc ça c'est des choses qui passent par la fenêtre et l'attitude justement d'une femme qui ne se considère plus elle-même comme le prix mais qui sait que tu es le prix parce que tu as plus d'abondance qu'elle, parce que tu vas lui amener une vie plus excitante, d'aventure, que tu as beaucoup plus d'expérience qu'elle, que tu es intelligent, que tu es drôle, que tu as de l'argent pourquoi pas, que tu vas plaire à ses parents et que tu vas lui assurer une lignée de putain de roi parce que toi-même tu es un putain de roi, je peux te dire que le fait que tu sois un Sagittaire ça compte pas tant que ça. Mais quand tu es dans la friend zone, elle a peur de gâcher l'amitié qui elle le sait n'a aucune valeur puisque tu ne veux que la baiser. Mais tu es un homme qui n'a jamais eu les couilles de lui dire. Imagine-la sortir avec un mec comme ça n'aurait aucun sens. Pourquoi est-ce qu'elle sortirait avec un homme qui n'a jamais eu les couilles de lui dire qu'il voulait coucher avec elle? Tu t'es enfermé tout seul dans cette situation et tu ne mérites pas d'être avec une femme puisque toi-même tu es en train de faire le sneaky. Tu vois, dans ta tête, t'as cru que t'étais le gentil garçon et que t'étais dans une comédie romantique où moi j'allais dire oh les pauvres, les gens qui sont dans la friendzone, les pauvres, ça se fait pas, ils souffrent en silence. Non, t'es une pute et tu te comportes volontairement comme un serpent sous un rocher parce que t'as pas le courage de dire à cette femme. Donc moi je te dis exactement quoi faire, coupe cette relation, arrête d'essayer de faire croire aux gens que t'en as quelque chose à foutre de ce qu'elle a eu pour son anniversaire. Je suis virulent hein, mais... Encore une fois, souvent ce genre de format, ça peut énerver les femmes ou les hommes féminins. Mais les hommes, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler à l'instant présent. Donc c'est pour ça que je me permets d'être frontal. Je fais comme si on était entre nous. T'en as rien à foutre de ce qu'elle a eu pour son anniversaire. Tu t'en fous complètement de ce qu'elle a mangé au restaurant. Tu le fais parce que tu espères que ça va t'amener à baiser. D'accord? Parce que, encore une fois, c'est potentiellement le plus grand accomplissement que tu pourras obtenir dans ta vie. Alors que c'est ridicule. Hein. Mais bon, bref. Ces standards-là, tout ce qui est donc je veux pas gâcher l'amitié ou ah non t'es trop drôle ou je sais pas quoi ou t'es trop gentil, ça passe par la fenêtre si t'es un homme qui est bien plus exceptionnel qu'elle puisque par définition sa survie dans la nature elle dépend de son homme.
Elle n'a jamais été capable de construire quoi que ce soit par elle-même. D'ailleurs, on l'a vu sur une émission dont j'avais parlé il y a plusieurs mois maintenant, où on avait lâché, je crois, 15 femmes sur une île déserte et 15 hommes sur une île déserte. Les femmes, au bout de 2 jours, ça faisait 2 jours complets qu'elles tournaient en rond dans la forêt. Elles n'avaient même pas réussi à atteindre l'objectif. Au bout d'une semaine, les hommes, ils chassaient des crocodiles tout seuls en one-one face à l'alligator sous l'eau à la nage, tu vois. Et ils avaient des cabanes et des filets de pêche. Donc c'est 2 salles, 2 ambiances, en sachant que c'est 15 femmes qui pensaient pouvoir être capables de survivre. Donc c'est même pas 15 femmes prises au hasard dans la rue. Donc imagine si on était tous dans la jungle, le taux de survie d'une femme seule. Voilà, le taux de survie d'une femme, il dépend exclusivement d'être dans une société où les hommes ont pris soin de lui faciliter la vie. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, puisque toutes les femmes indépendantes, même celles qui font du 6 chiffres par mois avec des photos de leurs pieds, eh ben, le réseau social même sur lequel elles vendent les photos de ses pieds a été fabriqué par un homme. Mais même sans parler de ça, sa maison, sa plomberie, ses vêtements, son lit, absolument tout ce qu'elle utilise au quotidien, sa voiture, etc., a été fabriqué par des hommes. Donc encore aujourd'hui, la femme ne pourrait pas survivre dans le confort qu'elle connaît à l'heure actuelle sans les hommes, et si elle n'avait pas ce confort-là, elle mourrait dans la nature, comme toutes les femmes qui ne sont pas capables de se débrouiller par elles-mêmes. Donc, il faut bien comprendre que pour ces raisons-là qui sont biologiques et donc ancrées en elle, elle a la volonté de trouver un homme qui sera un symbole de survie. C'est la raison pour laquelle elle s'intéresse à l'argent. Et oui, elle s'intéresse à l'argent. Oh mon Dieu, les femmes, elles sont trop vénales. Elles s'intéressent à un chiffre qui leur permette de vivre librement avec un homme qui choisit ses propres décisions de vie et qui peut lui permettre de manger n'importe quel animal avec n'importe quelle sauce en claquant des doigts. Alors qu'elle pourrait être avec un homme qui est dans une situation qui lui déplaît toute sa vie et qui choisit et qui laisse un autre homme choisir quand est-ce qu'il va aller pisser. C'est vrai que c'est tellement sexy d'être cet homme-là. Encore une fois, je le précise à chaque fois que je dis ce genre de choses, absolument aucun problème que tu sois salarié ou que tu es un boss si tu le fais avec une volonté, une mission de vie et de faire quelque chose qui te plaît. Le gros problème, c'est de faire des compromis parce que là, elle t'associe à elle. Elle se dit, de son prisme à elle, bah, c'est pas dur de gagner de l'argent parce qu'elle fait des tafs de merde sous-payés et qu'elle a toujours eu le privilège de la beauté où les hommes lui tiennent la porte, etc. Lui parle avec beaucoup plus de politesse que ce qu'on se fait parler entre hommes parce que, bah, tout simplement, évidemment, elle n'aura jamais de conséquences physiques si elle insulte ou quoi que ce soit et en plus, bah, tous les hommes veulent la baiser. Donc elle vit dans un monde qui est complètement différent. Donc quand elle te regarde galérer, elle comprend pas. Elle se dit mais comment ça se fait qu'il galère à vivre alors que moi je peux vivre en impro, me raser la tête et me laisser un côté poussé rose et dire que je suis une licorne et survivre sans problème. Et lui il arrive même pas à trouver un taf de plombier payé 2005, il reste dans une entreprise de merde payé 1006 et il se plaint toute la journée. Tu vois. Donc évidemment selon son prisme ça fait quand même pas mal pitié. En sachant que c'est aussi facile que ça de changer de travail si t'es salarié et que tu veux trouver un autre travail, juste trouve un putain d'autre travail en fait. Je travaillais à l'usine, j'avais des salaires 2 ou 3 fois plus élevés entre mon premier job à l'usine et mon 2e ou 3e job à l'usine juste parce que je cherchais d'autres tafs. Et les gens, ils étaient même pas contents de leur situation, ils téléchargeaient même pas Indeed. Incompréhensible. Bref, donc ça, pour revenir, choisir ta propre vie et assumer ce que tu fais. Ensuite, on va rentrer dans le concret. Être un homme sexy, c'est très facile. Parce que le physique, ça ne compte clairement pas autant pour les femmes que pour les hommes. Quand je dis pour une femme qui va regarder un homme, que pour un homme qui va regarder une femme. Comme on dit, les hommes s'intéressent au physique, c'est pour ça que les femmes se maquillent, et les femmes s'intéressent à ce qu'elles entendent, c'est pour ça que les hommes mentent. Donc, mentir, tu peux le faire, si tu as envie. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus marrant de vivre une vie qui est vraiment stylée, plutôt que d'avoir à mentir. Chose que beaucoup de gens font. Hein. Tu sais, t'es en boîte de nuit, tous les gens, ils sont managers de boîte de chicha, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu gagnes rien du tout, et que c'est ton pote qui t'a payé l'entrée, tu vois. Du coup, c'est con parce que c'est pas si difficile d'être manager dans une chicha en fait, tu vois. Donc c'est complètement con si c'est réellement ce que tu as envie de faire et de bander sur un job qui est facile à avoir comme ça, de pas le faire. Moi je te recommande de réellement être sexy. Mais on va parler des choses que tout le monde peut faire en un instant comme ça. Porter un parfum rare, c'est un game changer que j'entends quasiment personne mentionner. Il n'y a pas une seule fois où j'ai un rendez-vous avec une femme ou un date ou même je suis dans une pièce seule avec une femme pour quelconque raison et où elle va pas complimenter mon parfum en fait. Alors ça n'arrive pas. Pourquoi? Pas parce que je suis un putain de génie tombé du ciel ou quoi que ce soit, c'est le parfum en lui-même qui fait le travail. Il faut juste comprendre qu'il y a une énorme différence entre Dior Sauvage, Bleu Chanel, One Million et tous les parfums que les gens mettent soit à 14 ans, soit que son ex Matteo il a mis parce qu'il avait un budget de 45 €, ou alors toi qui vas porter un parfum unique qui est adapté à disons ta plastique, ta manière de te comporter, ton charisme, l'énergie que tu amènes dans la pièce et qui va être un parfum unique et qu'elle a jamais senti dans sa vie. C'est quand même un truc qui est assez différent, donc je te recommande de t'intéresser aux parfums de niche. Pour ça c'est assez simple, tape sur YouTube comment trouver un parfum de niche qui te correspond et tu vas trouver. Évidemment ça coûte un tout petit peu plus cher, mais je te donne la réalité de ce qui te permet d'être complètement unique et de stimuler un sens qui est complètement sous-exploité. Parce que devenir frais, ça tu le sais, par contre savoir sentir d'une manière exceptionnelle, bah, ça va stimuler un sens qui est encore une fois sous-desservi. Et si toi-même tu prêtes un petit peu attention, la différence, l'impact qu'il y a quand une femme passe devant toi avec un excellent parfum, ce que tu lui attribues comme qualité, c'est énorme.
pour une femme, c'est exactement pareil parce que c'est un sens qui est sous-exploité. Donc parfum rare. En plus, quand on parle de mon parfum en général, quand elle va mentionner mon parfum, je suis passionné moi par la parfumerie de niche, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc, en parlant, je vais montrer que je suis un homme passionné par quelque chose d'original et en plus de raffiné et d'élégant. Et donc, balancer avec ma masculinité, évidemment, si je me comportais avec une voix aiguë et le poignet cassé, ça aurait pas le même effet. Mais comme je suis extrêmement masculin dans tout le reste de mes déplacements, entre guillemets, elle va considérer comme un pattern interrupt. Donc un pattern interrupt en psychologie, c'est quand tu crois que quelque chose va se passer d'une certaine manière et il y a une interruption brutale du pattern, donc c'est-à-dire du mode, du fil conducteur que tu as interprété. Et là, c'est ça. Elle a les clichés d'un homme extrêmement masculin, etc. Et tu, entre guillemets, casses le truc avec de l'élégance et le fait d'être un homme raffiné. Alors là, comme ça, tu pourrais te dire, est-ce que ça marche vraiment? Dis-toi qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'avais cette conversation justement avec une Tunisienne qui lisait un livre. Je lui demandais quel livre elle lisait. Et elle lisait un de ces livres clichés de l'histoire d'une influenceuse obèse qui se sentait rejetée par la société et qui raconte son histoire d'amour. Enfin, t'as envie de te jeter par la fenêtre, quoi, tu vois. Donc moi, je prenais un fou rire quand elle me disait ça. Évidemment, encore une fois, dans cet exemple précis, le fait que je prenais un fou rire et que je me moquais d'elle directement alors que je la connaissais pas, ça provoque un pattern interrupt qu'elle est absolument pas adaptée à avoir dans sa vie. Donc directement, au bout de 10 secondes que je la connaissais, elle me tapait sur l'épaule, elle me tenait, elle souriait, elle disait arrête de m'embêter, machin, ce qui, tu le sais, est simplement un symbole du fait que personne ne fait ça. Les autres hommes, ils lui auraient sucé la bite en mode ah ouais, c'est hyper intéressant, tu vois, ça c'est ce qu'ils font les gens qui sont dans la friend zone. Donc du coup, bref, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais que on a parlé du coup de la psychologie des hommes et des femmes et du fait que ça c'était hyper cliché pour une femme de lire ce genre de truc. Et quand elle m'a demandé ce que moi je lisais, je lui ai répondu un truc en disant bah moi aussi c'est hyper cliché ce que je lis pour un homme puisque je lis du développement personnel, de la psychologie, etc. Le lendemain je l'ai recroisée et elle m'a dit justement, elle a mentionné un passage qu'on avait mentionné justement quand je lui ai parlé de mon parfum puisqu'elle a évidemment mentionné mon parfum. Elle m'a montré dans le livre un passage en disant que l'histoire c'était que la meuf elle rencontrait un homme qui était super grand, super musclé, pompier, super masculin et qu'elle a été encore plus excitée par lui quand elle a appris qu'il avait peur des aiguilles. Et elle mentionne littéralement dans le livre qu'elle trouve ça hyper excitant qu'un homme aussi charismatique montre des faiblesses qui soient minimes, tu vois. Et elle-même m'a dit que c'est réellement ce qu'elle trouvait être le cas dans sa vie de tous les jours, ce qui était quelque chose que je savais, dont on avait parlé la veille, et c'est pour ça qu'elle l'a rementionné. Mais pour te dire, c'est carrément écrit dans les livres adressés 100% aux femmes, parce qu'il n'y a aucun homme qui va lire ces putains de livres. Elles sont hyper excitées par le fait de montrer, disons, une légère caractéristique féminine, mais pas féminisante non plus, tu vois, qui montre de la vulnérabilité en quelque sorte, mais tout en étant évidemment 99% masculin. Ensuite, le fait d'être musclé. L'avantage, c'est que les femmes, la plupart, elles connaissent absolument rien au bodybuilding. Évidemment, si tu parles à des go muscu et à des femmes qui se tuent à la salle, elles vont être intéressées par les hommes les plus musclés. Souvent, les meufs les plus bonnes de la salle, elles sortent avec des mecs extrêmement musclés. Rapport justement à ce que j'ai dit plus tôt à l'hypergamie, elle veut toujours un homme qui est au-dessus d'elle. Donc c'est logique. Mais pour toutes les autres femmes qui vont pas spécialement énormément à la salle, le fait d'être juste un tout petit peu plus musclé que la moyenne, elle a absolument aucune idée de ce que ça représente et elle va être fascinée par ton corps. Il y a plein de meufs qui, moi, je regardais mon corps et je me disais putain, c'est pas assez comparé aux efforts que je fais, tu vois, faut que je fasse plus. Et quand je me déshabillais, elle me disait genre c'est un truc de fou, littéralement. Après vous allez dire je fais le flexeur, mais littéralement plusieurs fois il y a des meufs qui me disaient ouais c'est incroyable, j'arrive pas à croire que je suis avec toi, tu vois. Alors que c'est pas un truc de fou. Je dis pas ça pour dire j'ai un corps de fou. Je dis ça pour dire elles sont faciles à impressionner si tu les mets dans le contexte qui les impressionne. Parce que le plus impressionnant par rapport à moi, c'est pas mon corps, évidemment, c'est le contexte que je vais poser et la manière dont je vais la faire se sentir psychologiquement parce que je comprends les femmes mieux qu'elles ne se comprennent justement. Et donc ça, c'est juste un symbole et un élément supplémentaire. Elle aurait pas été fascinée si j'étais un gros trou de balle, encore une fois. Mais elle l'a quand même exprimé du coup le fait que c'était impressionnant pour elle, alors que dans ma tête, j'avais encore normal plus, tu vois. Évidemment un peu mieux que la moyenne, mais loin d'être un truc de fou. Et à la fin, avoir une vie d'aventure. Alors ça, ouais, ça c'est très intéressant, très facile. Évidemment, c'est à ça que te sert l'argent aussi, parce que quand tu as une vie qui est hyper stylée, je peux te dire que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Quand je parle à une meuf en Thaïlande et que le lendemain je suis à Bali et qu'avant même de venir en Thaïlande, je parlais avec une femme en France et le lendemain j'étais en Thaïlande. Donc en fait, je prends que des décisions du jour pour le lendemain. J'ouvre la météo, je vois qu'il pleut, le lendemain je suis dans un autre pays. C'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de voir dans sa vie. Et ça va lui laisser broder dans son imaginaire d'autres qualités qu'elle va t'attribuer. Donc l'argent va compter là-dessus. Mais même sans argent, faire des trucs stylés, ça fait de toi un homme stylé.
Truc de fou, hein, quand même. Il suffit de faire des trucs stylés pour être un homme stylé. Donc encore une fois, ça dépend, est-ce que tu veux t'inventer une vie ou est-ce que tu veux vraiment vivre une vie stylée? Moi, je te conseille de vivre une vie vraiment stylée parce que ça te fait, rapport à la règle numéro 1, vraiment en avoir rien à foutre des femmes. Parce que tu le considères vraiment comme un élément secondaire, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça les attire encore plus. Petite parenthèse, j'ai eu beaucoup plus de femmes par le fait de ghoster que par le fait de réfléchir au meilleur message. Quand je parle par message avec une femme, même si ça fait 3 messages, là ça m'est arrivé la dernière fois. Je parlais avec une Polonaise là, la semaine dernière. Au bout de 3 messages, j'ai commencé à réfléchir, tu vois. Je me suis dit, alors qu'est-ce que je répondrais à ce message? Juste le fait que ça me traverse l'esprit de devoir réfléchir pour quelque chose d'aussi peu important dans ma vie qu'une femme, j'ai quitté l'application, elle n'a toujours pas eu de message de ma part. Tu vois. Et évidemment, le fait qu'elle ne m'en ait pas renvoyé fait que j'ai pas envie de lui en renvoyer, mais aussi le fait que je ne lui en ai pas renvoyé fait qu'elle reste quand même plus ou moins à ma disposition, puisque encore une fois, j'ai eu beaucoup plus de femmes qui revenaient vers moi parce que je les ai ghostées, plutôt que parce que j'ai trouvé le bon message à leur dire. Donc je ghoste à une vitesse incroyable, elles comprennent même pas pourquoi je les ghoste. D'ailleurs, il y a plein de fois, j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, des femmes qui m'ont fait des pavés de ouf, justement parce qu'elles ont trop l'habitude d'être le prix, tu vois. Je sais pas si je peux pardonner ce type de comportement, parce qu'à un moment je me faisais chier chez elle, c'était 2 h du matin, je me suis levé, j'ai dit bon je me barre, je m'ennuie, elle a cru que je rigolais, je suis jamais revenu, elle m'a fait un pavé, oh je sais pas si je peux pardonner ce type de comportement, elle est en vue toujours depuis, bizarrement elle regarde 100% de mes stories sur Instagram, c'était il y a 1 an et demi, tu vois, elle je sais que j'envoie un message et c'est comme ça, parce que c'est juste comme ça dans 100% des cas, parce que justement j'ai montré par le passé que il n'y a pas d'autres hommes comme moi dans sa réalité. Encore une fois, pour la 10e fois, pas pour faire le mec genre je suis un putain de dieu, juste c'est de la psychologie, c'est du pattern, c'est de la manière de se comporter. Les autres hommes ne se comportent pas comme ça, ils leur courent après et ils font les chiens pour des photos de leurs pieds, frérot. Des photos de leurs pieds, imagine le niveau de soumission. Donc quand tu interromps le pattern, c'est de la psychologie de base, il se passe quelque chose de fou dans sa tête et dans le cas des femmes, bah, elles fantasment sur toi de fou. Et elles rêvent de toi dès le 2e jour, hein, littéralement. Donc avoir une vie d'aventure, quand t'as pas d'argent, c'est très simple. Fais des trucs stylés. Donc j'ai noté, aller dans des musées, aller faire des tennis, aller visiter des châteaux, aller te balader dans la nature et faire des randonnées, et tu te dis « Ah mais moi je suis pas un mec qui fait des randonnées comme ça. » Frérot, est-ce que tu crois que je suis un mec qui fait des randonnées de base, tu vois? Pas un mec qui fait des randonnées, je suis pas un mec qui va dans des musées de base. Mais il te suffit d'aller là-bas pour être le genre d'homme qui fait ça. Et le truc, c'est que la réalité, c'est est-ce que ces gens-là, ils ont une vie stylée objectivement? Quand tu regardes des gens qui te disent je suis allé dans une expo de tableaux rares, tu vois. Après, je suis allé dans une enchère, dans une vente aux enchères pour des voitures. Ensuite, je suis allé essayer des costumes, je sais pas, de tissu Loro Piana. Ensuite, je suis parti dans un musée, voilà. Et ça, t'as fait ça dans le mois, tu vois, sur plusieurs jours. Les 4 premières activités que j'ai données, c'est gratuit. Le musée, ça va te coûter quoi? 10 balles, 20 balles. Un tennis, ça va te coûter 10 balles. Donc là, toutes les activités que je t'ai données, t'en as pour 40 balles tout cumulé et t'as des activités pour 1 mois et demi. Comme je l'ai dit plus tôt, elle va broder entre deux. C'est-à-dire, si elle pense qu'un jour tu fais ça et qu'un autre jour tu fais ça, même s'il y a 2 semaines d'écart et qu'elle n'a pas eu de nouvelles entre les deux, elle va interpréter que constamment t'as fait des trucs stylés et donc que t'es extrêmement stylé. Et donc comment est-ce que je fais pour lui faire vivre le meilleur date possible? Bah t'avais déjà prévu un truc stylé pour toi et tu lui proposes de se joindre à toi. Extrêmement charismatique, ça lui montre que tu te mets au centre de ta vie, ce qui est littéralement ce qu'elle peut fantasmer de mieux puisque c'est un symbole de survie exceptionnel pour elle, plus bah, ça lui fait vivre une activité qui est stylée parce que tu as une vie stylée. Tu casses les clichés et tu montres un aspect de la vie qu'elle n'a jamais vu parce que les autres hommes ne se comportent pas comme ça. Dans tout ce que je viens de te dire, 99% est gratuit. La seule chose qui peut coûter un peu cher, c'est les parfums. Pour être très honnête, c'est vraiment un game changer. Je sais que ça coûte un peu cher les parfums de niche. Ça va coûter genre 200, 300, 400 euros. Ça va durer un bon moment. Ça peut durer genre du 6 mois à 1 an, tu vois. Sachant que c'est recommandé d'en avoir pour différentes situations, mais je te donne juste ce qui te rendra le plus stylé comme ça, quoi. Et ce qui fait la différence dans 100% des situations. Je crois pas avoir déjà entendu trop de fois aborder ce que je viens de dire dans cette vidéo, donc je pense qu'il y a de la valeur et en plus c'est des choses que tu peux appliquer cette semaine pour toutes. Donc teste-les, puisqu'il y a plusieurs mois, je me rappelle, il y a encore un jeune qui m'avait envoyé un message sur Instagram, à l'époque où je parlais justement de ces techniques un peu précises, je sais plus dans quel contexte, mais dans une vidéo certainement, et qui m'avait dit, putain c'est un truc de fou, je pensais pas qu'en lui parlant comme ça, elle se soumettrait. Et il lui avait envoyé un message de fou, il m'avait fait rire, même moi je m'étais dit ah ouais c'est direct ça, tu vois. Il lui avait envoyé un message sur Instagram comme quoi elle kiffait, il était sûr qu'elle kiffait se faire étrangler ou je sais pas quoi, et la meuf elle lui a répondu bah oui. Oh. Donc t'imagines la psychologie du gamin quand il regarde ma vidéo et il se dit putain les meufs elles sont comme ça, ah ouais c'est un truc de fou, vas-y je vais croire Billis pour voir, je vais envoyer un message de fou, ce qui est pas ce que j'aurais fait parce que le message il était cash tu vois, mais il l'a fait quand même, et qu'est-ce qu'il a constaté? Putain Billis il avait raison depuis le début, elles adorent être soumises.
Et oui frérot, donc tu as un nouvel angle de la vie qui s'ouvre à toi si tu fais ce genre de choses là, et encore une fois, tu vas complètement changer ta vision de la réalité parce que tout va devenir facile et ça va vraiment devenir un à côté dans ta vie. Donc le nofap ça va devenir plus facile, la rétention séminale si tu as envie de le faire plus facile, et ça va vite surtout te remettre en direction de tes objectifs de croissance personnelle parce que tu vas te rendre compte, putain si je mets les femmes comme objectif c'est chiant en fait, genre il n'y a rien d'intéressant. Tu as 4 meufs en même temps, en fait, c'est la même chose avec des visages différents. Elles parlent toutes des mêmes sujets, il n'y a rien de très intéressant. Si tu veux genre optimiser tes chances de chacune les faire tomber amoureuses, c'est juste littéralement les mêmes conversations que tu fais en boucle et à chaque fois ça remarche de la même manière. Et donc comme tu te fais chier très rapidement et que tu te rends compte que ce que tu croyais qui était vrai au départ, que baiser c'était le plus gros accomplissement que tu pouvais avoir dans ta vie, même si tu l'as pas conscientisé, 99% des gens ils vivent comme ça gros. Ils vivent en courant après des chattes qui sont en plus des 4 sur 10 encore une fois. Et tu le vois probablement dans ton entourage. Donc une fois que tu l'as réalisé, de par le fait de créer de l'abondance autour de toi, ce qui vient très très vite, au bout de 3 meufs, tu as capté le pattern, tu vois. Et ben ça va t'aider à te reconcentrer sur tes objectifs et à réellement obtenir ce que tu veux dans la vie, puisque tu vas capter que selon moi, ça n'a que très peu de valeur, notamment parce que en plus de toute façon, elles veulent que tu mettes les choses au centre de ta vie, enfin que tu mettes ta vie au centre. Et c'est pour ça que je le répète dans tous les contextes, c'est que tout est du même côté en fait. Quand tu es un gagnant, tu gagnes tout, et quand tu es un perdant, tu perds dans tout. Donc comporte-toi comme un gagnant pour une fois avec les femmes et ça va te faire obtenir absolument tout ce que tu veux dans la vie de manière générale, parce que tu vas reprendre le contrôle sur une pulsion sexuelle qui de base est extrêmement puissante et qui guide la vie de 99% des losers, tu vois. Donc fais l'inverse et tu vas avoir des résultats de gagnants. Aussi simple que ça. Allez, prends soin de toi. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, c'était trop musclé.